La première image de Citizen Kane est celle d'un écriteau fixé sur une grille qui interdit le passage. C'est véritablement, au lieu qu'on puisse entrer, c'est complètement fermé et c'est interdit. Mais c'est une interdiction que la caméra transgresse en montant. La matrice du film est là. Si on regarde ce début du film, on va le faire tout à l'heure, il s'agit du cinéma muet, qui était fait d'images accompagnées de musique, un héritage de Méliès et de la dimension magique et imaginaire du cinéma. Et ce début, cette introduction, arrive à la fin au gros plan d'une bouche, qui est en fait le gros plan du premier son véritable du film. C'est le gros plan d'une parole qui constitue le signifiant symbolique du film. Après cette première séquence, il y a ce qu'on appelle les news on the march, une sorte de pseudo-actualité cinématographique comme on en projetait à l'époque dans les cinémas avant le grand film. C'est la partie, pour ainsi dire, documentaire, donc l'héritage des Lumières. Il y a un balancement, dès le début du film, entre Lumière et Méliès, entre un cinéma qui se voudrait simple reproduction des faits et un cinéma qui serait, comme a dit Welles, un œil dans la tête d'un poète. Et ce double approche plus complémentaire qu'opposée est par rapport à la connaissance et à la vérité. Car l'objet de Citizen Kane est une question. Comme on verra, c'est un film réflexif, ce n'est pas un film d'action. Et cette question est posée après la projection du pseudo-documentaire d'actualité par rapport à ceux qui l'ont réalisé. Et la question porte sur le sens du rosebud, précisément du premier mot qu'on a quasiment vu sortir de la bouche de Kane en gros plan à la fin de l'introduction du film.